l'invité café. Garantir la sécurité du carnaval à Cayenne, menace-t-elle la tradition ? Nous en parlons ce matin avec Madame le maire de Cayenne, présidente de la CACL, Marie-Laure Finera-Hort, et notre invitée aujourd'hui, Charlie. Bonjour Marie-Laure Finera-Hort. Oui, bonjour, chers auditeurs. Qu'avez-vous donc contre le carnaval guyanais ? Pourquoi vouloir le dénaturer à ce point ? Vous appelez ça dénaturer, préserver la sécurité des spectateurs? En tout cas, c'est l'impression qui se dégage quand on se réfère à certaines dispositions de vos arrêtés. Je peux vous les rappeler ? Oui. Interdiction de dissimuler son visage en dehors d'un déguisement carnavalesque, de prendre un déguisement qui serait de nature à troubler l'ordre public ou blesser la décence ou les mœurs, de porter un casque rigide, des gants de boxe, de porter un insigne ou un costume appartenant au culte ou ayant rapport à des fonctions publiques, de provoquer qui que ce soit par des invectives, des mots grossiers et de faire entendre des chansons licencieuses. Oui, alors c'est vrai que le carnaval est une tradition, c'est vrai que le carnaval aussi est caricatural, mais on sait dans quelle société nous vivons aujourd'hui. Il y a une poussée de la violence, une poussée de la délinquance, et je crois que nous sommes bien obligés. Vous pensez que ça me fait plaisir d'installer un portique à l'entrée d'un périmètre ? Le carnaval, c'était pas ça. Le carnaval, avant, tous les groupes pouvaient choisir les rues dans lesquelles ils voulaient évoluer. Aujourd'hui, nous sommes après 20 ans, nous sommes obligés d'imposer un périmètre, imposer un portique, et puis derrière un groupe, imposer la police nationale, la police municipale et la gendarmerie. C'est pas normal. Moi, je veux revenir au traditionnel carnaval. Mais c'est compliqué. On comprend votre volonté de faire respecter le mais carnaval. Mais il me faut protéger les spectateurs. Tout de même. Bon, écoutez, la police municipale peut vous le dire. Les gunbox. Les gunbox, oui, pourquoi ? Parce qu'il suffit que la police municipale ou nationale interpelle un jeune, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise les gunbox, il utilise le casque comme arme. C'est pas normal. Le carnaval, c'est pas ça. Le carnaval, c'est déambuler, c'est se déguiser. C'est vrai que le Touloulou, à la base, porte une cagoule avec un masque. On a bien vu que depuis des années, les groupes, peut-être par manque de financement, sont sponsorisés et déambulaient avec des t-shirts de publicité. Nous, depuis quelques années, on essaye de remettre les costumes traditionnels. Et c'est bien la raison pour laquelle la municipalité s'engage financièrement auprès du comité. Mais il faut arrêter. Attendez, moi, je n'ai pas envie, alors je vais le dire honnêtement, je n'ai pas envie que notre carnaval guyanais se termine au stade Chaumet, comme la Sambadrome, ou bien on va faire un piquet Duke-Drome. C'est pas le carnaval de Guyane. Alors, Marie-Laure Finera-Hort, on parle justement de la tradition du carnaval, qui est aussi de se moquer des politiques. Donc, si dimanche, je déambule dans Cayenne avec un masque à votre effigie, avec un slogan un peu moqueur, la police va m'arrêter ? Ah, pas du tout. Non, quand on dit licencieuse, on parle pas de ça. Et c'est caricatural, costume ayant rapport avec des fonctions publiques. Donc, si je me moque du maire ou du président de la CTG, je peux être sous le coup d'une arrestation. Non. Ça a été mal expliqué dans l'arrêté. Pas du tout. Puisque justement, le carnaval, c'est caricatural. C'est caricatural. D'ailleurs, vous me permettez de parler du groupe de gorilles avec des chaînes en or, etc., avec des faux billets. J'ai été interpellée par des citoyens qui me disent « Madame le maire, vous avez fait une photo avec eux ?» J'ai dit « Oui, parce que c'est un groupe. » Oui, mais Madame le maire, quand vous faites ça, ça incite les jeunes à vouloir porter justement des chaînes, à aller voler. Alors du coup, je vous cache rien. Quand je rentre tout à l'heure en mairie, je vais quand même voir avec ma police qu'est-ce qu'on fait. Puisque effectivement, c'est caricatural, mais en même temps... Ça dénonce un fait de société. Ça dénonce un fait de société. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse circuler, déambuler avec les 10 chaînes en or, avec les faux billets ? Et une interrogation. Donc là, voilà. Quel rapport entre chansons licencieuses, c'est-à-dire qui offense un peu la pudeur et la sécurité ? Non, peut-être la pudeur, c'est peut-être gênant. Mais tout ce qui est politique, moi, je suis pour, bien au contraire. Moi, ça m'amusait quand j'étais jeune. Je voyais les groupes passer et chanter. Il y a certains groupes un peu osés. Touloulou dit sale, c'est leur marque de fabrique. Les chansons, justement. On ne rejette pas. Oui, mais on ne rejette pas. Non, c'est vrai qu'il y a peut-être. Vous avez raison de relever ça, mais bon, c'était. On va s'arrêter. Quel résultat sur le terrain on a envie de savoir? Est-ce que Alors, ça fonctionne très bien, puisque vous le savez que la police municipale travaille 24/24. Donc, par exemple, il y a l'arrêté de couvre-feu qu'on avait pris l'année dernière pendant le carnaval, où la police municipale avait interpellé que 2 ou 3 mineurs. Bon, je pense que cette année, vu qu'il y a une patrouille de nuit, la police déambule toute la nuit, donc je pense qu'on aura de résultats. Et puis, je vous dis, il n'y a pas longtemps, une gamine de 8 ans, quoi. Parmi les voltigeurs, vous trouvez ça normal? Moi, je dis qu'il y a un problème de sécurité, mais il y a aussi un problème de fond. On va encore revenir sur la responsabilité des parents.
Et je ne vous cache pas qu'hier, j'ai reçu le député Serville. Et je vais encore en faire le buzz, mais c'est pas grave. Je dis ce que je pense. Est-ce qu'il n'y a pas une loi pour limiter le nombre de naissances parce que les communautés viennent chez nous? On attire. Non, mais je le dis haut et fort. Arrêtons d'être hypocrites. Passer 3 enfants, stérilise. Jusqu'à 3 enfants à la limite, mais au-delà, attendez, vous voyez bien ce que nous... Et puis c'est toujours les élus qu'on critique. Est-ce que c'est moi qui vais faire l'éducation des enfants des autres? Mais non. Les enfants qui traînent à 8 ans dans la rue, pourquoi les parents n'ont pas une amende? C'est possible, ça? C'est ce qu'on a essayé de faire l'année dernière. Le principe existe toujours, mais c'est pareil, ils sont pas solvables. Et on fait quoi? Donc moi je dis qu'il faut aller plus loin, il faut que le député travaille sur la loi pour limiter le Qui vous dit que ce sont des enfants de familles nombreuses? Je ne parle pas que des communautés, je ne fais pas de discrimination. Non, pas de discrimination, je dis simplement qui vous dit que ce sont des enfants de familles nombreuses qui sont dans la rue. Un fils unique à 8 ans peut se retrouver dans la rue également? Aussi, mais bien souvent, ce sont des enfants de familles nombreuses, des familles déstructurées, et on le voit bien. Moi, je le vois tous les jours sur le terrain. Donc, moi, j'ai demandé, n'empêche, à M. Serville de travailler sur cette loi. Malika Taï. Madame le maire, quelles sont les sanctions pour les différents arrêtés qui sont là? Alors, les contrevenants sont interpellés par la police, puisque les arrêtés servent justement à ça. C'est justement un dispositif qui permet à la police d'interpeller quelqu'un qui ne respecte pas les arrêtés. Il sera une retenu, garde à vue. En garde à vue, oui. D'ailleurs, nous avons décidé ça avec monsieur le préfet, qui est très sensible sur la question. C'est une garde à vue. Donc déjà, une garde à vue, c'est pas marrant, quoi. Donc je pense que déjà, il peut y avoir un déclic. Et puis je pense que s'il y a multiplication, il y a récidive, puisque les contrevenants sont identifiés. Une garde à vue jusqu'à la fin du défilé ou oui. 48 heures ou 24 heures? Non, jusqu'à la fin du défilé, puisque bien souvent, ce sont des jeunes majeurs ou à la limite, voire des mineurs. Donc, non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je vous dis, je ne veux pas que mon carnaval guyanais, se retrouve à défiler au stade. Oui, c'est mon carnaval. On se bat pour faire reconnaître le Touloulou à l'UNESCO, et puis on peut pas, c'est pas possible. Il faut qu'on donne une autre image. La municipalité fait des efforts. Vous avez bien vu qu'il y avait le carnamarché. Donc on essaie. Le carnaval, c'est quand même une attractivité touristique. Si on ne fait rien, je connais beaucoup de citoyens qui me disent, Madame le maire, je viens pas regarder le carnaval, j'ai peur de me prendre une baffe ou d'être blessé. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal, parce que les groupes qui défilent font de gros efforts pour offrir un spectacle. Et en parlant de groupe, vous vous appropriez également le concours de musique de rue? Écoutez, il faut s'engouffrer lorsqu'il y a un vide. Oui, effectivement, la ville de Cayenne, l'office du tourisme de Cayenne organise le Carna Musique. Mais justement, le Carna Musique, ex-Musique Larry... Non, c'est pas ex-Musique Larry, ne confondez pas. Moi, c'est Cayenne, moi. Musique Larry, il me semble que c'est Rémy. Oui, c'est le carnaval de rue, concours de musique. Le marché du carnaval, les défilés bien propres. Est-ce qu'on s'éloigne pas aussi quelque part de cette tradition un peu chamboulante du carnaval? Un petit peu, il y a toujours eu un petit peu de mouvement, un peu de contestation et parfois un petit peu de... Non, je pense que il y a des évolutions dans tous les domaines et je vois pas ça comme ça. Il y a le carnaval traditionnel, mais on se doit, nous, les organisateurs, d'apporter de nouvelles touches, des touches de modernité. Plus politiquement correct, si vous voulez. Le phénomène des voltigeurs, réglé définitivement cette année? Alors non, puisque si vous avez assisté aux cavalcades, vous avez vu qu'il y a une chaîne de policiers municipaux et policiers nationaux derrière. C'est malheureux, c'est triste. Je ne sais pas, il faut qu'on y réfléchisse. Je vous dis que c'est un problème de fond. Une gamine de 8 ans parmi les voltigeurs, vous trouvez ça normal? Parlons un peu nous avons un Touloulou décédé dans une salle parisienne. Oui. Une pensée, peut-être une interpellation. Vous êtes à l'origine du village de Nana que vous organisez. Oui. Est-ce qu'en termes de sécurité, il ne faudrait pas renforcer, peut-être en profiter pour avoir... Ou à l'intérieur du Nancy, ou une ambulance. Est-ce que ça n'interpelle pas sur les précautions peut-être à prendre dorénavant? C'est vrai, le fait malheureux qui a eu lieu samedi dernier à Paris, oui, c'est vrai, nous a interpellés. Justement, il y a une réunion de coordination du carnaval tous les mardis, donc je demanderai justement ou à la Croix-Blanche
ou un VSAB. C'est vrai, ce sont des choses qui peuvent arriver. La preuve, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu. Il y a eu des Touloulous qui sont dans les pommes qu'on a sortis, qui ont repris leurs esprits après. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est relativement important. C'est quand même la vie. Marie-Laure Finira-Hortre, nous aimerions bien entendu vous interpeller sur d'autres sujets, mais le temps passe très vite, trop vite. Je reviendrai vous voir si vous m'invitez. Avec plaisir. Bonne journée. Passez une bonne journée.